et de collégiens. La semaine du 7 au 11 février dernier, les élèves de 3e de notre collège sont allés assister à un stage d'observation en entreprise. Nos journalistes ont recueilli pour vous leur attente avant le stage et leurs sentiments après le stage. À l'issue du stage, ils ont écrit un rapport qu'ils ont présenté devant un jury. Reportage de Brian Mala, Tatcha Akimongongo, Gra Djedje et Pauline Rabot. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme stage? Alors, moi, je vais faire dans une médiathèque vers la Verrière. Moi, je vais faire chez des informaticiens, on va dire. Je vais faire mon stage dans l'architecture. Dans le secteur bricolage. Dans une école primaire. Je vais faire mon stage dans un théâtre avec mon oncle qui est régisseur. C'est dans un spa en thalasso, tout ce qui est hammam, spa, soins du corps. Moi, c'est dans un magasin de décoration. Et vous pensez que ça va vous apporter quoi en faisant ce stage? J'aimerais un peu m'améliorer sur internet, un peu voir comment fonctionne une entreprise, parce que justement c'est l'occasion de voir un peu comment ça se déroule, les différents niveaux et tout. Moi, dans une médiathèque, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, il y aura un contact avec les gens, pour les conseiller, tout ça. Et je vais classer des livres. Je pense que ça va bien se passer et que je vais apprendre beaucoup de choses. Apprendre à comment fonctionne une entreprise, avoir une vie plus sociale avec les instituteurs et tout ça. Une bonne explication, acquérir peut-être un peu d'expérience, puis bien comprendre le métier, quoi. À ton avis, comment ça va se passer? Justement, j'attends, mais je pense que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce stage? Ça m'a appris pas mal de choses sur mon futur métier. Mon stage, il m'a plu, c'était bien, je l'ai fait dans une boulangerie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du pain, j'ai fait le ménage, j'ai fait la caisse. On m'a appris de la politesse, du genre, faut servir de la main droite. Et faut bien mettre la main tendue comme ça, et oui, c'était bien. Qu'avez-vous pensé de votre stage? C'était vraiment très bien, vraiment une ambiance familiale. Moi je trouve que c'est bien pour nous entrer dans la vie parce que ça nous apprend déjà comment trouver un métier, c'est un peu sous cette forme. Pour trouver son stage, ça nous apprend comment trouver un métier et ça nous apprend à travailler dans une entreprise avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Puis aussi on voit un peu l'ambiance qu'il y a dans une entreprise, comment ça marche, comment tout le monde s'organise. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre stage? Alors pour moi, je trouvais que mon stage il était bien. On m'a pas laissé tomber, mon tuteur il était beaucoup avec moi. Et j'ai travaillé sur une maison un peu, parce que moi je voudrais faire dans l'architecture en fait. Et en plus j'ai pu voir un architecte, c'était vraiment bien et ça m'a plu. Donc j'étais contente. Moi c'était plutôt l'inverse de Maryse parce qu'elle a dit mon tuteur était beaucoup avec moi et en fait moi j'allais un peu où je voulais, je pouvais aller parler à plusieurs personnes. Et en fait je pensais que j'allais parler avec les acteurs, les metteurs en scène. Et en fait j'ai plus vu l'envers du décor, j'ai parlé au régisseur, j'ai parlé avec la communication, la direction et j'ai vu des réunions aussi. Et je trouve que c'était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà mes référents ils étaient vraiment proches de moi, ils étaient super sympas, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord, merci pour avoir accepté d'être interviewé. Au revoir. Le jeudi 3 mars 2011, au CDI, Madame Montard, une rescapée d'Auschwitz, est venue témoigner de la Shoah devant toutes les classes du 3e. Elle a raconté un épisode de sa vie. Elle a commencé sa rentrée en 6e en 1939, puis sa rafle le 16 juillet 1942. Mais elle s'échappe du Veldiv. Suite à une dénonciation, 2 ans plus tard, elle est retrouvée à nouveau avec sa mère. Après un court séjour à Drancy, elle sera déportée à Auschwitz avant d'être libérée à la fin de la guerre. Vous retrouverez son témoignage prochainement sur notre site Frog on the Web News. Poursuivons notre journal en inaugurant notre premier débat. Nous recevons aujourd'hui 2 assistants d'éducation. Bonjour Madeleine. Bonjour Angélique. Bonjour. Et nous recevons également 2 élèves qui ont l'habitude de jouer au chat et à la souris dans les couloirs. Bonjour Marine. Bonjour Bastien. Pourquoi ne faut-il pas entrer dans les couloirs? Alors en fait, ça c'est la question qu'on a tous les jours au collège. Pourquoi il ne faut pas rentrer dans les couloirs?
Alors déjà, il y a une raison très simple, il faut se rendre compte que le rôle d'un surveillant, le premier rôle, c'est de surveiller. Donc quand on passe notre temps, alors que les élèves sont dans la cour et qu'on doit les surveiller, qu'on passe notre temps dans les couloirs pour essayer voilà, de les évacuer et de leur courir après, il se passe quelque chose dans la cour, moi je ne suis pas dans mon poste, je ne suis pas à mon poste et je ne fais pas mon travail. Si vous êtes dans le couloir et que nous on ne le sait pas, il peut se passer quelque chose. À ce moment-là, nous, on ne peut pas être là pour vous secourir parce que on ne sait pas que vous êtes dans les couloirs. Oui, c'est vrai. Oui, mais pourquoi vous le faites à ce moment-là? Parce que nous, dehors, on a super froid, surtout quand il fait moins 7 degrés. Parce que nous, on n'a pas froid. C'est vrai qu'on est dehors avec vous en même temps. On est dehors. Et puis alors, il y a quelque chose quand même qui me fait rire, c'est que je crois que j'exagère pas quand je dis ça, il y a les 3/4 des élèves qui arrivent sans manteau le matin, sans écharpe, juste une petite veste. Mais ça, donc ça déjà, il faut être couvert. Après, nous aussi on est dehors. Donc nous aussi on subit le froid, nous aussi on subit les intempéries. Oui, mais comment on peut faire quelque chose pour qu'on puisse rentrer l'hiver? De toute façon, les locaux ils sont pas prévus pour. Voilà. Si. Mais quand il faut, on fait bien. Là, contrairement quand même, il fait pas super froid dehors et vous vous cachez quand même. Eh oui. Mais ça, c'est l'habitude. Voilà, mais on n'est pas en maternelle quoi. On a regardé sur votre carnet de correspondance que vous avez signé en début d'année. Vous avez lu un règlement. Vous l'avez signé, ce qui veut dire que vous l'avez accepté. Et dans ce carnet de correspondance, qui est la loi du collège, que vous devez respecter, il y a écrit. Alors, les déplacements dans les couloirs doivent s'effectuer dans l'ordre et dans le calme. Et surtout, tous les élèves doivent quitter les couloirs pendant la récréation. Pendant la récréation, la cour du collège est le seul endroit autorisé. Par contre, je me lève pas le matin en me disant « Ouais, aujourd'hui je vais jouer à chat toute la journée !» C'est pas mon but. En conclusion, Marine et Bastien, est-ce que vous allez continuer ou pas à rentrer dans les couloirs? Non, parce que l'été arrive. Donc on n'aura plus envie de rester à l'intérieur parce que c'est des avantages à rien. Et puis il faut bien commencer à prendre l'air. Merci Angélique. De rien. Et sans transition, nous allons vous parler de la Chandeleur. Nous nous sommes questionnés sur l'origine de la Chandeleur. Mais savez-vous vraiment ce qu'est la Chandeleur? La Chandeleur est une fête religieuse qui présente le Christ au temple. Le nom de la Chandeleur est rattaché aux chandelles qui symbolisent la purification. Les fidèles repartaient des églises avec des chandelles bénites dont la lueur éloigne le mal. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait des crêpes à la Chandeleur? La Chandeleur a toujours lieu le 2 février. À cette époque de l'année, on semait le blé d'hiver. Le blé en surplus était utilisé pour la confection des crêpes. Cette tradition est restée, mais on a bien oublié la signification de cette fête. Nos chers René et Josiane vous offrent une recette de crêpes pour la Chandeleur que vous pourrez visionner très prochainement sur notre site. C'est ici que notre journal se termine. Nous vous souhaitons une bonne journée en attendant de vous retrouver pour un prochain numéro de notre journal Fragoz Web News.